Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 16 août 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On va aller directement dans le tarot Light Seer. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, et donc prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, parce qu'on a besoin d'amener un message à la collectivité ce matin? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour les aider, les guider? Merci. On commence avec la 7 d'épée. On commence un petit peu dur. C'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a avec cette 7 d'épée? La lune. Elle était déjà bien présente dans le 7 d'épée. La 10 d'épée. Sous la 10 d'épée, le valet de bâton. Ah non, je peux pas dire ça. Et le monde sous la lune. Cette 10 d'épée, ce valet de bâton, une certaine expression anglaise qui commence par FU et finit par IT, en deux mots. Ouais, une énergie, c'est pas du lâcher prise, c'est du... C'est même pas de l'abnégation. C'est quelque part entre le laisser aller, la défaite et la mère réalisation. Qu'un certain chemin, qu'une certaine ruse, un certain mensonge, une certaine énergie qu'on a cachée. Ou qu'on a caché, mais qui était caché en nous. Quand on amène mensonge, manipulation, traîtrise, c'est parce que quelque part, ça fait partie de nous. C'est une bien triste réalisation, que de réaliser que l'on n'est pas parfait, que l'on n'est pas tout beau, tout bon, tout gentil, qu'il y a des parties sombres en nous. Je sens que cette énergie de la 7 d'épée, elle n'est pas tant dirigée vers quelqu'un d'autre. Ah oui, on a le diable, avec le monde. Je pouvais bien avoir ce FUIT. Ah, ouais. Cette fuite. J'ai toujours rêvé d'avoir ce bouton sur mon clavier d'ordinateur à côté de contrôle alternate. À la place du petit bouton Windows ou de la petite pomme Mac, ça serait le fun, ce petit bouton-là, F8. Voilà. Mais cette énergie, on va quand même la détailler, parce qu'elle apprend
et où elle a à apprendre quelque chose à quelqu'un. Je sens que cette énergie que vous avez potentiellement amenée aux autres, avant de vous rendre compte qu'elle était en vous, cette énergie-là, vous l'avez amenée à l'extérieur de vous pour la comprendre, pour pouvoir réaliser d'où elle venait en vous. Parfois, avant de pouvoir faire une introspection, avant de pouvoir bien se connaître, il faut passer par des phases, par des étapes où on extériorise, on projette. C'est pas nécessairement toujours toxique ou malsain, parfois c'est juste comme un enfant qui apprend à ramper avant d'apprendre à marcher, avant d'apprendre à courir, puis dans toutes ces étapes-là, parfois il se cogne un orteil sur le bord d'une chaise, parfois il tombe dans une marche, parfois il glisse sur un plancher glissant. C'est des apprentissages que notre âme est venue faire. Il n'y a personne qui est parfait, tout le monde, tous les êtres humains ont déjà menti, ont déjà caché la vérité, ont déjà tenté de subrepticement arriver à leur fin sans que quelqu'un d'autre se rende compte de ce qu'ils voulaient vraiment. Et à chaque fois qu'on a fait ça, c'était peut-être inconscient ou subconscient ou une programmation ancrée en nous, mais de fois en fois, ça devient un choix que l'on fait de rester dans cette énergie-là ou d'essayer de la transcender, d'essayer de réaliser que ce qu'on amène autour de nous, si ça ne nous satisfait pas, si ça ne nous amène pas à nous sentir bien, si notre conscience n'est pas en adéquation avec ce qu'on ressent, parce que quand on amène la 7 d'épée autour de nous, quelque part c'est parce qu'on l'a un peu en nous, puis se sentir dans la 7 d'épée, c'est ni plaisant pour les autres, ni pour soi-même. Alors, il y a un apprentissage de l'âme ici à réaliser ce qui est caché, ce qui est inconscient, à réaliser cette partie d'ombre qui est en soi, à réaliser à travers les énergies qu'on projette, peut-être de façon incontrôlée ou inconsciente, mais qu'on est là pour apprendre à réaliser, à rendre consciente, à être capable de les maîtriser afin de ne plus projeter sur les autres, de ne plus amener aux autres ces énergies qui ne sont pas plaisantes ou confortables en nous, mais d'apprendre à être sous l'eau, à vivre pleinement ces émotions intérieurement, les vivre, les accepter, les comprendre, pour ne pas les projeter, mais pour pouvoir les intégrer, pour pouvoir trouver la balance entre le bien et le mal, entre ce que l'on ressent et ce que l'on veut ressentir. Ne pas projeter sur les autres ce que l'on ne veut pas ressentir soi-même. Traiter, guérir. Travailler tous les aspects cachés en nous pour nous reconnecter à notre enfant intérieur, pour nous reconnecter au chemin divin qui est celui, non pas de la lune, mais du soleil. Entre les deux, on a la reine de denier, on a notre capacité à être connecté avec notre vraie nature, à recevoir et à disposer pour nous et pour ceux et celles qui sont chers à notre cœur de nos manifestations dans le monde matériel, de notre richesse, de notre capacité créative, de notre capacité à travailler, j'allais dire équitablement, mais c'est pas ça. Cette énergie-là, c'est plutôt travailler pas de façon posée.
ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Hein, cette énergie est pourtant relativement simple, mais il y a cette épée, cette confusion, ce mensonge, cette ruse qui nous empêche, vous et moi, ainsi que tous les autres êtres humains sur cette terre, de bien voir, de voir clairement ce qui est inconscient, ce qui est du domaine des émotions, des ombres, des conditionnements, nos défauts, nos tares intérieures que l'on a à apprivoiser, à accepter notre vraie nature afin de pouvoir être balancé dans tous les aspects de soi-même, être balancé entre le soleil et la lune, entre le conscient et l'inconscient, entre la volonté divine et les rêves, les aspirations, les désirs refoulés que l'on peut avoir. Il y a ici pour vous un rite de passage très important qui va vous amener à être capable de célébrer avec vos ancêtres, vos guides spirituels. Lorsque vous, avec le monde, lorsque vous réussirez à clore ce chapitre karmique dans votre vie, à clore ce chapitre où le serpent se mange la queue, l'Ouroboros, ou avec le diable, ce chapitre où vous vous êtes laissé tenter par l'énergie du diable, par la manipulation, le contrôle, la dépendance, par le mensonge, la déception, par l'inconscient, par les désirs refoulés, cachés, les pulsions, qui ne sont pas ni votre vraie nature, ni aucunement votre vraie nature. Ils font partie de votre vraie nature. Mais tant que vous restez simplement dans l'inconscient, dans le non-vu, dans les projections, le mensonge, dans ces énergies du diable, vous ne pouvez pas être pleinement vous-même. Vous n'êtes qu'une partie sombre de vous-même. Vous n'avez pas accepté pleinement la lumière qui sommeille en vous. Vous ne pouvez pas célébrer ce rite de passage. Vous ne pouvez pas grandir, apprendre, à atteindre une certaine forme d'ascension de votre âme. Ce qu'on a avec ce diable, la 6 de bâton. C'est pas en étant dans le mensonge, dans la projection, dans ce côté sombre de notre énergie, dans la manipulation, le contrôle, la dépendance, que l'on peut réellement réussir. On peut avoir l'impression de réussir parce que le diable, en lui vendant notre âme, pendant un certain temps, il va nous donner l'impression, particulièrement avec le domaine matériel, avec les fausses richesses, avec ce que l'on peut voir et toucher, même nos désirs que l'on peut assouvir. Ça va nous donner un faux sentiment de succès, un faux sentiment de reconnaissance. C'est ce que le diable nous amène pour nous contrôler, pour nous garder. Cavalier d'épée, 5 de bâton. C'est cette fausse vérité qui est rapide à nous amener pour nous bloquer sur notre chemin, pour nous empêcher d'atteindre nos réels désirs, nos réels accomplissements, la réelle reconnexion avec notre âme, avec notre force de vie, qui nous pousse à aller de l'avant sur le chemin de notre destinée,
Ah oui, vers le magicien, la 8 de bâton vers le magicien, hein, qui nous amène quand on réalise que ce diable tentait de nous bloquer, hein, que l'on se réussit finalement à contrer cette énergie, à se reconnecter à notre feu intérieur, à notre âme, à notre réelle identité, à notre réelle énergie. Hein. Ça nous amène à faire un changement très rapide, très focusé, un mouvement qui nous amène à être capable tout d'un coup, non plus de manifester à partir de l'énergie du diable, hein, mais de manifester à partir de l'énergie de l'amour inconditionnel, de l'énergie divine, hein, de l'énergie universelle qui est dans ce flot constant entre nous et l'univers, hein, qui nous amène une réelle réussite, non pas une réussite matérielle, mais une réussite, hein, de clore un cycle, un chapitre, et de pouvoir en entamer un tout nouveau, hein, clore un chapitre de déception, de manipulation et de contrôle, et pouvoir en entamer un d'élévation, d'amour inconditionnel, de croissance de l'âme. Ça nous amène avec la 10 d'épée, hein, à réaliser très amèrement qu'il faut mettre fin à cette énergie du diable, hein, pour pouvoir être discipliné, pour pouvoir mettre les énergies dans des nouveaux cycles, hein, des nouveaux cycles qui vont nous permettre d'accomplir notre mission, d'accomplir ce que notre âme est venue chercher, la route fortune, hein, qui va nous permettre de remplir notre mission en faisant tourner notre destinée non plus dans les ténèbres, mais vers l'élévation. Ça va nous amener à une plus grande maturité émotionnelle, une plus grande maturité de notre âme. Avec la 4 d'épée, ça va nous amener à une réparation, à trouver une paix intérieure, une paix d'esprit, une paix de l'âme, une énergie où on va pouvoir réparer nos ressentis, nos émotions, notre cœur, notre âme. De mettre fin à cette énergie de la dépendance, de la manipulation, du contrôle, du mensonge, de la déception, des cachotteries, des ruses. Ça va ultimement nous amener à un renouveau énergétique, à être de nouveau, se sentir jeune, se sentir capable de tout, hein, d'être capable de mettre nos réelles intentions, nos réelles énergies, nos réelles actions à manifester, à créer l'as d'épée. Une nouvelle vérité, un monde meilleur. À ne plus être dans une spirale descendante, mais être dans une spirale ascendante, à aller vers l'élévation, vers la lumière. À être capable d'être dans une énergie avec la 7 de bâton et la force, à s'en aller vers une énergie, hein, en suivant la lumière de l'élévation, de cette vérité, hein, passer du mensonge à la vérité, hein, ça va être la plus grande défense que l'on va pouvoir avoir contre les énergies qui tentent de nous empêcher de s'élever, d'avancer. Hein. Ça va être ce qui va nous permettre de retrouver le calme, de retrouver un sentiment de défense, de protection spirituelle, hein? Un calme, une protection mentale, un état méditatif intérieur, un calme intérieur, hein? Qu'il y a avec cette 4 d'épée, cette paix, cette réparation de notre cœur, hein, de nos émotions, qui nous permet de gagner en force, en courage,
en réalisation que nos énergies sont mieux utilisées lorsqu'elles sont utilisées en nous, pour nous, envers nous, et non pas à l'extérieur, sur les autres, pour les autres ou contre les autres. La 3 de bâton, ça amène un tout nouveau chemin, une toute nouvelle possibilité de chemin dans notre vie, cavalier de coupe. Un chemin qui nous amène rapidement vers l'amour, le pendu, vers une toute nouvelle perspective sur l'amour de soi, l'amour des autres. Il y avait tout ça dans une carte, et quelques autres. Cette lune le cachait beaucoup, mais comme la lune est éclairée par le soleil, on finit toujours par y voir ce qu'il y a de caché. Parlant du soleil, allons donc terminer ce tirage en allant dans l'oracle du soleil radieux. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre ce matin pour la collectivité, pour les aider, les guider, hors de ces énergies cachées, hors de ces mensonges, de ces manipulations, de ces contrôles, et vers la lumière, vers l'amour. Alors, on commence avec l'abondance, la richesse, le début et la fin, l'alpha et l'oméga. L'étoile qui nous guide, la corne d'abondance, la tentation, qui est une musique qui résonne parfois doux à nos oreilles, cette tentation du diable, qui fait partie des deux possibilités. Cet ange tient dans une main ses serpents et cet instrument de musique, et dans l'autre la corne d'abondance, et à côté il y a l'étoile, l'étoile qui nous guide du début à la fin, le divin qui est là pour nous amener tout ou rien, dépendamment de nos choix. Le divin nous amène le résultat de nos choix de libre arbitre. Le divin parfois peut nous juger si on commet à répétition des crimes envers soi et envers les autres, des crimes qu'ils soient physiques ou spirituels. Mais dans tous les cas, quand il nous juge et il nous punit, il le fait tout de même avec amour inconditionnel pour notre âme, afin de nous aider à nous guider du début à la fin, de la fin au début, de la tentation à l'abondance, de la fausse abondance, l'abondance des péchés, ou aller à l'abondance des vertus, à l'abondance de l'élévation. Le divin contient toutes ces possibilités, mais le divin sait que le chemin commence dans l'énergie cachée, dans l'énergie du diable, dans l'énergie de la dépendance, de la tentation, du mensonge, du contrôle, de la projection, de ce qui est facile, mais que ce chemin finit inévitablement après quelques incarnations, ou après de multiples incarnations, ou après une infinité d'incarnations. Mais
le début mène à la fin. La fin mène au début. Et en tout point de ce chemin qui est vôtre, que vous soyez profondément dans la noirceur, dans vos conditionnements, dans les projections, dans le mensonge, dans les énergies du diable, que vous soyez profondément dans les cercles de l'enfer, il y a toujours la lumière de Dieu, il y a toujours la lumière du divin qui persiste, qui subsiste, qui vous attend d'amour inconditionnel, qui avec discrimination, qui est là pour vous rappeler que ce n'est pas le divin qui vous discrimine, qui vous juge. Le divin est là pour vous aider à vous élever, à transcender, à grandir, à passer de l'étape d'une chenille à celle d'un papillon. Le divin ne vous discrimine pas, vous vous discriminez à travers vos choix de libre arbitre. Vous choisissez quelle main de l'ange vous choisissez de tenir. Mais le divin sait que tous vos choix mènent ultimement, un jour ou l'autre, à l'élévation de votre âme. Le divin est là pour vous guider d'amour et de lumière. S'échapper. Publicité. Et rébellion. Sous le paquet. Indépendance. Vous voyez, le divin ne vous discrimine pas, vous vous discriminez. Mais le divin permet l'élévation, non pas de façon frauduleuse, non pas en passant par le mensonge, par l'énergie du diable, en allant d'une quelconque façon voilée. L'élévation, c'est un chemin qui passe par la lumière, par l'amour inconditionnel. C'est un chemin qui ne connaît pas de bifurcation, qui est peut-être sinueux, mais qui mène ultimement à l'indépendance de l'âme, à sa capacité à s'élever au-dessus du noir et du blanc, de l'obscurité, de la lumière, à s'élever et à trouver sa vérité divine, à gagner son indépendance face aux forces qui ont tenté de la contrôler, de la manipuler. Ultimement, vous avez le choix de vous échapper des griffes du diable, des griffes de la manipulation, du contrôle. Vous avez ce choix. Vous avez ce choix, tout d'un coup, d'écouter cet ange qui vous pointe, cette étoile qui vous pointe le chemin. Il y a même le soleil sur son éperon. Ouvrez les yeux de l'âme, et écoutez la guidance que vous entendez en vous, en votre conscience, en votre âme et conscience. Écoutez ce chemin, voyez ce chemin qui vous est, avec publicité, qui vous est démontré par le divin, à travers l'intervention d'un ange terrestre dans votre vie. 12/5, le 12 mai, a peut-être une signification ici pour vous. Et rébellion. C'est en choisissant
de vous tenir droit, debout, fort face à l'adversité, fort face aux énergies qui tentent de vous décevoir, de vous mentir, de vous manipuler, de vous contrôler, de vous garder dans votre inconscient. Ces énergies du diable, c'est en vous rébellant contre ce diable et en choisissant d'aller vers la lumière que vous obtenez votre liberté, que vous êtes capable de choisir, en allant vers cette étoile, de vous élever, de recevoir toute l'abondance qui est vôtre, la réelle abondance, l'abondance divine, l'amour inconditionnel que le divin a envers toutes les âmes. Mais encore faut-il que toutes les âmes choisissent d'aller, eux aussi, vers cet amour inconditionnel. Le libre arbitre, c'est la base la plus importante des règles qui nous unissent dans le divin, par le divin, pour le divin. Et le divin respecte pleinement, d'abord et avant tout, cette règle qui nous unit à lui. De là l'importance de choisir soi-même pleinement, de suivre cette étoile qui nous guide. C'est un choix que l'on fait de rester dans les enfers ou de s'élever jusqu'au paradis. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.